Messieurs, dames, bonsoir. Je vous propose de vous installer pour qu'on puisse commencer ce conseil municipal. Je vais commencer par faire l'appel. Madame Bouteloup, est-ce que vous avez récupéré votre voix ou c'est Monsieur Veillot qui va parler? Un petit peu mieux, mais pas beaucoup. Bon, c'est pas grave. Claude Dufresne. Allez, c'est parti. Alors, Béatrice Latouche, je suis là. Jackie Dessert, donc il est absent, il donne pouvoir à Michel Champy. Laurent Sutreau, elle va avoir un petit peu de retard, d'accord. Jean-Claude Ami. Corinne Bourrel. Michel Champy. Ingrid Liénard. Jean-Paul Tricot. Céline Aubert. Mamoun Betkachou. Françoise Chantoiseau. En visio? Alexandra Corbeau. Non, Alexandra, elle est là. Ah oui, tu parlais de... D'accord. Philippe Delaunay. Louis-Jean Nicolaï est absent et a donné pouvoir à Michel Néron. William Derouet. Visio? Tu es là, William? Oui, on le voit. Ok. Graziella Gann. Visio? Tu es là, Graziella? Oui, je suis là. Très bien. Morgane Garot. Madame Morgane Garot, est-ce qu'elle est là ou elle est en visio? Elle n'est pas encore arrivée. Anaïs Serrin, Rosemarie Ledru, Jean Le Gallet, Gérard Lemoine, Michel Néron, Pascal Renoux, Annie Bouteloup, Monica Breton, Claude Veillot, Jean-Marc Forestier, Roland Frison, Sonia Potier. Très bien, parfait. Je vais vous faire passer donc la liste pour l'émergement. L'émargement pour l'émergement. C'est enregistré, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Nous avons besoin donc d'un secrétaire de séance ou d'une secrétaire de séance. Le dernier en date, c'était... Ah, Laurence est arrivée. Merci, Laurence. C'était qui le dernier secrétaire en date? C'était Ingrid. Très bien. Donc, c'était une femme. Donc, il nous faudrait un homme, s'il vous plaît, du lutte, si possible. Qui va être volontaire avant que je le désigne? Merci. Monsieur Ami est volontaire. C'est parfait. Morgane Garot, bienvenue Morgane, en visio. Très bien. Alors, je rappelle que le conseil municipal, ce soir, je fais un petit point donc sur l'ordre du jour et puis ensuite on passera au vote du compte-rendu de la dernière fois. Donc, est-ce que vous m'entendez ou pas là en visio ou est-ce qu'il faut que je parle plus fort dans mon micro? Vous m'entendez en visio? Très bien. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons voir en affaires générales une adhésion au service efficacité énergétique du PETR, Pays Vallée du Loir. En affaires financières, nous aurons les votes des comptes de gestion, les affectations de résultats, le vote des subventions aux associations, les votes des taux d'imposition de la fiscalité, les demandes de subventions pour la région et pour la DSIL, vote des budgets prévisionnel 2021, état civil, mutualisation des charges. En ressources humaines, nous verrons une convention de mise à disposition donc pour la communauté de communes, les lignes directrices en matière de promotion, la gestion prévisionnelle des emplois et en lien l'ouverture et fermeture de postes. En urbanisme, on a des acquisitions de parcelles et de biens et une vente. Et en questions diverses, donc les décisions prises par Madame le maire, des informations sur la situation sanitaire et sociale, et des questions diverses. Très bien. Alors, en premier lieu, donc, je vais faire voter l'ordre du jour. Pas de point particulier. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons donc à l'approbation du PV du Conseil du 22 février. Est-ce qu'il y avait des choses à revoir sur ce PV? Non?
Ben, je vous propose de le passer aux voix alors. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons donc commencer par les affaires générales. C'est l'adhésion au service efficacité énergétique du PETR Pays Vallée du Loir. Comme vous le savez, depuis quelques années, le Pays Vallée du Loir met en place une politique d'efficacité énergétique, en particulier auprès des collectivités territoriales. L'idée, c'était d'avoir ce qu'on appelle des CEP, c'est-à-dire des conseillers énergétiques qui venaient dans les communes et qui donnaient des conseils donc, de travaux pour isoler et gagner en termes de fluide sur les bâtiments publics. La ville du Lude n'était pas, nous ne cotisions pas à ce service, donc nous n'en avons pas eu, enfin, on n'en avait pas l'utilité, je pense qu'on en avait l'utilité, mais en tout cas, ils ne venaient pas sur le Lude puisqu'on n'était pas adhérent au service. Nous avons souhaité adhérer au service, alors ce n'est pas parce que je suis présidente du pays que nous adhérons au service, c'est simplement parce que au nombre de bâtiments collectifs publics que nous avons, je pense nous devons avoir une vraie politique d'isolation de nos bâtiments, de rénovation, etc. Donc du coup, nous vous proposons d'adhérer à ce service en sachant qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des CEP, ce sont des économes de flux. Le pays donc, on a embauché un deuxième qui vient d'arriver d'ailleurs hier matin et qui aujourd'hui, donc il y a bien 2 économes de flux qui travaillent pour le pays et qui vont être sur les territoires et auprès des communes pour les aider dans la rénovation. Et maintenant, on va même plus loin puisqu'on n'est pas que sur des conseils, on est en capacité, le pays est en capacité aussi d'aller jusqu'au devis et au suivi de chantier. Donc, plutôt intéressant l'idée. Alors, évidemment, ça a un coût, hein, c'est pour ça qu'on adhère, pour financer le service. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce service? Non, je vous propose du coup de passer aux voix pour l'adhésion à ce service. Alors, c'est 0,70 par habitant, hein, donc pour le LUD, comme nous avons 4238 habitants, c'est donc un coût annuel de 2966,60. Il faut savoir que si on devait prendre des cabinets d'études pour chaque bâtiment, ça nous coûterait beaucoup plus cher que ça, bien évidemment. Je vous propose donc de passer aux voix. Qui est contre? Pardon. Monsieur Ami a une question, donc il va prendre un micro pour qu'on l'entende. Avec un micro qui marche. Il est écrit qu'il faut désigner un élu référent interlocuteur privilégié du CEP pour conduire ses missions. Tout à fait. Un élu référent par rapport à des bâtiments, rénovation, je ne sais pas. Je pense que j'ai dû mettre l'adjoint au bâtiment sur la convention. C'est pour ça que vous posiez la question, monsieur Habibé. Oui, normalement, oui. C'est l'adjoint au bâtiment en charge de la rénovation. Voilà. Mais évidemment, lorsqu'il viendra, l'idée, c'est... après, vous vous organiserez comme vous voudrez. Vous pourrez faire venir des membres de votre commission. Ce serait bien. Monsieur Charrier sera évidemment invité au titre du service technique. Alors là, il y a une tempête. On n'a pas accès au wifi, on ne peut pas parler, on a été attaqué là. Pardon, excusez-moi. Vous allez couper la vidéo parce que là, je pense que les gens ils vont prendre. Vous avez un compte-rendu qui passe pour signature. Je n'ai pas tout compris avec le masque, Fabienne, mais je pense qu'ils veulent que vous signiez. Donc, oui, sur... Monsieur Frison, j'ai vu votre doigt se lever. Allez-y. Le micro, par contre. Attendez. Ça nous a réveillé, là. Hein. Jonathan est obligé de faire un petit sprint. Oui, nous avons dans collègues une personne qui est particulièrement qualifiée pour cette question-là, qui a été la profession avant. Nous avons eu dans le passé un vote qui avait été un vote plutôt partisan sur la compétence. On aurait aimé qu'il y ait un vote sur la personne désignée.
Alors, oui, mais enfin, la personne qui est désignée, c'est un élu référent, c'est l'adjoint au bâtiment. Ça veut dire que Monsieur Forestier, évidemment, il sera invité à ces réunions-là. Après, je veux bien qu'on fasse un vote, Monsieur Frison, mais vraiment, c'est un élu référent, c'est pas un candidat. Vous voyez, c'est simplement parce que le pays nous demande d'avoir quelqu'un à contacter. Voilà. Mais vraiment, enfin, par rapport à ça, j'ai vraiment aucune. Je peux, même si vous voulez, sur la convention, mettre les deux noms. J'ai pas de problème avec ça, hein, sincèrement. Hein. Monsieur Forestier peut participer à toutes les visites. De toute manière, il faudra que Monsieur Ami voie. Ce serait peut-être bien aussi que la commission, et pas seulement un ou deux élus, participent aux visites s'il y a vraiment, ou au moment de travail avec l'économe de flux. Donc voilà. De toute manière, c'est la commission qui va aussi définir les bâtiments que l'économe de flux doit visiter. Vous voyez, c'est pas Monsieur Ami qui va décider, ni moi d'ailleurs. C'est vraiment la commission bâtiment qui doit le faire. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Roland, en fait, ça a été mon métier pur pendant quelques années, mais pas simplement sur l'énergie, mais également les fluides, c'est-à-dire l'eau. Et c'est pour ça, c'est intéressant, je pense qu'avec Jean-Claude, on pourra travailler le ministère et puis avoir un œil critique aussi, parce que comme c'était mon métier, j'aurais plus un œil professionnel. Bien sûr, sauf que bon, vous comprenez bien que le pays demande un élu adjoint de la commune. Après, je veux dire, Monsieur Forestier, c'est une évidence et Monsieur Ami vous appellera systématiquement. De toute manière, il y a pas de problème, mais c'est pas une élection comme, c'est juste un élu référent, hein, donc c'est pas un candidat, voilà. Et d'ailleurs, c'est bien marqué interlocuteur privilégié, donc c'est pas le seul. Hein, voilà. Bien, je vous propose de passer aux voix. Donc, qui vote contre cette adhésion? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer aux affaires financières et on va commencer par les comptes de gestion. Donc, je rappelle que les comptes de gestion constituent la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Donc, ce sont des comptes qui vous ont été proposés, présentés, qui ont été vus en commission des finances. Aussi d'ailleurs, donc vous avez dû avoir l'ensemble des documents. Donc la première approbation et la première délibération, c'est concernant le budget du camping. Est-ce que vous avez des questions? Ce que je vous propose pour qu'on aille plus vite, je vous l'annonce, on passe aux voix. N'hésitez pas à lever la main ou à le dire si vous avez des questions, parce qu'on en a pas mal à passer. Voilà, donc pour l'approbation du compte de gestion 2020 du budget du camping, qui est contre? Ah, attention, Monsieur Néron lève la main. Merci. Non, simplement pour ce compte de gestion, le compte de gestion de ce budget et l'ensemble des comptes de gestion, je souhaiterais, le même vœu d'ailleurs que j'ai mis, le conseil communautaire a acté, valider ce compte de gestion avec réserve, non pas comme une idée proposée, sans réserve, à savoir des réserves sur les restes à recouvrer, sous réserve de l'examen des restes à recouvrer et de leur validation. Je vous rappelle à titre indicatif que l'année dernière, on a validé le compte de gestion sous réserve de l'examen des restes à réaliser. On n'a pas de nouvelles. Je l'ai rappelé quand on a vu M. Tigana, et je l'ai rappelé d'ailleurs dans le courrier qu'on va lui faire. Il y en a Ça pas va faire ni chaud ni froid. Donc là, je souhaite non seulement qu'on émette une vérification sur les restes à recouvrer, mais qu'on les valide. Voilà. Et ça, bien sûr, pour Oui, j'ai bien l'ensemble compris, mais ce n'est pas ma question. des Je te budgets. demande tous les budgets. Oh non, sur tous les budgets. Sur le lotissement, il y a des budgets. Non. C'est bien ce que je dis. Quels sont les comptes? Il n'y en a pas. C'est-à-dire? Bien, alors je vous propose donc sur le budget camping de le voter sous réserve. Pardon. Question, les 3 000 € de charge exceptionnelle, c'est quoi? Fabienne? Les 3 000 € de charges exceptionnelles sur le budget réalisé 2020 du camping. Allez. Tout à l'heure. On est encore en 2020. On reste en 2020, on va passer 2021 tout à l'heure. Alors, on est reparti. Alors, qui vote contre l'approbation du compte de gestion avec réserve donc des restes à recouvrer? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le budget Ronsard, sous réserve, bien évidemment, encore une fois, des sommes à recouvrer. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le budget
assainissement. Donc, vous allez avoir les signatures qui vont passer. Vous allez voir ce soir, il y a beaucoup de signatures et beaucoup d'autographes à faire. Pour le budget assainissement, donc sous réserve du règlement, donc des restes à recouvrer, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le budget de l'eau, donc je vous propose de le passer aux voix aussi sous réserve. J'ai plus de micro, je crois. Je crois que j'ai plus de micro. Sous réserve donc des restes à recouvrer. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur le budget lotissement du LUD, je vous propose de le voter sans réserve, puisqu'il n'y a pas de créances à recouvrer. Voilà, donc qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Identique pour le budget du lotissement de Dissé sous LUD, il n'y a pas de reste à recouvrer non plus, donc je vous propose de le voter sans réserve. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On arrive donc sur le compte de gestion du budget principal. Donc là, évidemment, sous réserve des restes à recouvrer, puisque sur le budget principal, il y en a. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les comptes de gestion sont donc approuvés. Nous allons passer sur les comptes administratifs et je ne peux pas rester avec vous puisque vous savez que ces comptes administratifs doivent être présentés sans moi. Donc, c'est ma chère Corinne qui reprend la main. Je te passe le micro. Ok. Celui-là ou le manuel? Non, je vais te passer celui-là. Un coup sur deux, j'ai l'impression. Je parle bien fort. D'accord. Il marche plus le micro, Jonathan? Il est passé où? Je sais pas. On a perdu Jonathan? Ah, ça y est, c'est bon. Ah, ça y est. Je m'en vais. Donc pour les comptes administratifs 2020, vous avez dû avoir des documents préalablement à la séance. Donc il faut regarder la colonne du document qui s'appelle CA 2020. Je crois qu'il est projeté. Oui. Donc on l'a projeté. C'est les documents en couleur qui étaient joints avec les documents. C'est bon? Donc on va commencer par le budget du camping. Vous arrivez à voir le document qui est projeté ou pas? Vous l'avez sous les yeux peut-être? C'est peut-être mieux. Donc au budget du camping, donc en investissement, le versement de 2 subventions non attendues pour la rénovation des sanitaires du camping de 115 945,47 € a permis de dégager un excédent. En fonctionnement, les dépenses liquidées à hauteur de 161 250,32 € et les recettes propres aux services constatés à 121 807,51 € font ressortir un déficit de 39 442,81 €, ce qui a nécessité une subvention d'équilibre d'un montant de 39 442,81 €. Et malgré la crise, on peut noter, et les pertes conjoncturelles afférentes, que le résultat 2020 est satisfaisant grâce aux locations qui ont été faites à la nuitée. Comme on en avait déjà parlé, il y avait eu beaucoup de locations et du coup, ça avait fait pas mal de recettes. Avez-vous des questions sur le budget camping? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, on va passer sur le budget Ronsard, donc compte administratif 2020. Donc en fonctionnement, les dépenses liquidées à hauteur de 176 701,52 € et les recettes propres aux services constatés à 22 137,18 € font ressortir un déficit de 154 564,34 € auquel s'ajoute le rapport du déficit d'investissement de 2019 et un reste à réaliser 2020,
ce qui a nécessité une subvention d'équilibre d'un montant de 191 438 €. Les dépenses de fonctionnement ont été maintenues à cause des achats de sécurisation suite aux intrusions et dégradations. Et les recettes, quant à elles, ont subi une perte conjoncturelle d'environ 15 000 €. Avez-vous des questions sur le budget Ronsard? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, on passe au compte administratif 2020, budget assainissement. Les dépenses de fonctionnement 2020 ont peu évolué par rapport à 2019. Concernant les recettes, la contribution financière du budget général pour les annuités d'emprunt eaux pluviales et les charges de fonctionnement afférentes aux eaux pluviales occasionne une recette en 2020 de plus de 50 000 €. En investissement, les recettes constatées proviennent des amortissements et du solde de la subvention concernant le diagnostic du système d'assainissement collectif. Vous avez des questions sur le budget assainissement? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Concernant le compte administratif 2020, budget eau. Donc les dépenses de fonctionnement restent stables et s'élèvent à 112 216,89 €. Elles correspondent aux amortissements. Il n'y a plus d'emprunt sur le budget eau. La dernière échéance a été payée en janvier 2019. Pour les recettes constatées en investissement, elles portent sur la dotation des amortissements. Des questions sur le budget eau? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les comptes administratifs budget lotissement Le Lude et lotissement La Croix-Blanche. Pour les budgets des lotissements, il n'y a pas d'observation particulière. Sur les deux lotissements, seules des opérations d'ordre comptable portent sur des variations de stock ou d'encours de production de biens ont été constatées. Il y a juste sur le lotissement de la Croix-Blanche à Dissé, qui a démarré en octobre, il y a seulement eu 4 factures qui ont été réglées sur 2020. Voilà ce qu'il y a sur les lotissements. On peut les faire voter ensemble. Donc pour les deux lotissements, avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le compte administratif 2020, budget principal. Donc malgré les dépenses imprévues liées à la situation sanitaire, pour achat de masques pour 35 000 €, fourniture d'entretien et désinfection des locaux, les dépenses de fonctionnement 2020 s'élèvent à 5 092 864,24 €, soit une diminution de 6,3% par rapport à 2019, qui s'explique comme suit. Donc les pertes conjoncturelles avec moins de dépenses pour le restaurant scolaire, avec les 2 mois de confinement qu'on a eu, et moins de spectacles aussi. Et ensuite, il y avait eu des écritures comptables exceptionnelles en 2019 qui n'ont pas été renouvelées en 2020. Au niveau des recettes de fonctionnement 2020, elles sont de 4 990 118,15 €, soit une baisse d'environ 7,6%, due principalement aux pertes liées à la crise sanitaire. Moins 60 000 € de recettes à la piscine, moins 15 000 € de recettes de spectacle, moins de location de salle. Ces pertes ont été minimisées par la régularisation du FCTVA de 2018 et 2019 à hauteur de 54 000 €. En investissement, les opérations engagées et réalisées en 2020 s'élèvent à 1 545 783,65 €.
Et on peut aussi souligner que la crise sanitaire a retardé le démarrage de certains chantiers, comme les bâtiments éco, les bords de Loire, rue du Bœuf et le Boulodrome. Avez-vous des questions sur ce compte administratif budget principal? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. D'accord. C'est ça après. Est-ce que je commence l'affectation des résultats? Non, j'attends. Ok. Nous attendons que Madame le maire revienne. Est-ce que ça a été fait en double? Peut-être. Je sais pas, elle a fait l'appel, elle a déjà fait passer une feuille. Enfin, peut-être qu'elle avait été imprimée 2 fois. Est-ce que l'élargement est en train de circuler ou il est revenu? Tout le monde a signé la feuille? Elle est revenue, la feuille? Elle a été trouvée. Non, tu n'as pas été. Ça va? Tu me donnes le micro, tu veux dire? Ouais. Allez. Ah ben là, ils entendent mal en vision. Ouais. Alors que normalement, Madame Noiseau me demande où est l'émargement. Qui lève la main de celui qui a le papier pour la signature? Eh bien, personne, Fabienne. donc il n'est pas en train de circuler. Ah si, il est là-bas, Monsieur Ami. Bah, c'est Monsieur Ami, voilà. Ah ben voilà, Monsieur Ami ne prend pas les papiers, donc voilà. Voilà. Ah, c'est bon, on en avait 2. Il y en avait 2. Merci, Madame Noiseau. Alors, donc, je reprends la main ensuite. Tu as fait l'affectation aussi? Mais non, justement. Ah, bah alors, ah bah, je J'ai redonne demandé le s'il micro. fallait que tu arrives ou pas. On m'a dit qu'on t'attend. Je t'attendais. Donc, on passe maintenant à l'affectation des résultats. Donc, le budget camping. Donc, en section de fonctionnement, donc on n'a pas de résultat. En section d'investissement, donc pour l'année 2019, donc le déficit reporté est de moins 281 989,12. Pour l'année 2020, l'excédent est de 417 451,65, ce qui nous fait un résultat excédent de 135 462,53. Donc, on vous propose donc de voter les affectations suivantes. Donc, apporter au 001 un excédent d'investissement reporté de 135 462,53. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Continuez. Ensuite, l'affectation des résultats budget Ronsard. Donc, en section de fonctionnement, donc année 2020, un excédent de 36 873,66 €. Donc, ce qui nous fait un résultat excédent. En section d'investissement, année 2019, déficit reporté, moins 51 905,33 €. Année 2020, excédent 25 654,60 €.
pour un résultat déficit de moins 26 250,73 €. Le reste à réaliser en dépenses est soit un besoin de financement de 10 622,93 €. Donc on vous propose donc de voter les affectations suivantes. Apporter aux 1068 affectations en réserve 36 873,66. Apporter au 001 déficit d'investissement reporté moins 26 250,373 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Affectation des résultats, budget, assainissement. Donc en section de fonctionnement, année 2019, excédent reporté 164 071,08. Pour l'année 2020, excédent 41 974,95 €, ce qui nous fait un résultat excédent de 206 046,03 €. En section d'investissement, pour l'année 2019, excédent reporté 345 340,63 €. Année 2020, excédent 46 004,38 €, ce qui nous fait un résultat excédent de 391 345,01 €. En reste à réaliser en recettes 36 757 €, en dépenses 28 753,20 €, soit un excédent de financement de 8 003,81 €. Donc on vous propose donc de voter les affectations suivantes. Apporter au 002 l'excédent de fonctionnement reporté pour 206 046,03 € et apporter au 001 excédent d'investissement reporté 391 345,01. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Affectation des résultats, budget eau. En section de fonctionnement, année 2019, excédent reporté 586 060,93 €. Année 2020, excédent 64 551,42 €, ce qui nous fait un résultat excédent de 650 612,35 €. En section d'investissement, année 2019, un excédent reporté de 184 760,97 €. Année 2020, excédent de 76 131,85 €. Résultat excédent de 260 892,82 €. En reste à réaliser en dépenses, il y a 20 757,85 €, soit un besoin de financement de 20 757,85 €. Donc on vous propose donc de voter les affectations suivantes. Apporter au 002 excédent de fonctionnement reporté 650 612,35 € et apporter au 001 excédent d'investissement reporté 260 892,82 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Affectation de résultats, budget lotissement du LUD. Donc en section de fonctionnement, pour l'année 2019, un excédent reporté de 6 625,86 €. Année 2020, un excédent de 17 285,40 €, ce qui nous fait un résultat excédent de 23 911,26 €. En section d'investissement, pas de résultat déficit, pas de reste à réaliser non plus. Donc on vous propose de voter apporter au 002 l'excédent de fonctionnement pour 23 911,26 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour l'affectation de résultats, budget lotissement de la Croix-Blanche. Donc en section de fonctionnement, année 2020, déficit moins 10 181,60. En section d'investissement, année 2020, déficit moins 6 358,23. Donc on vous propose de voter les affectations suivantes. Apporter au 002 déficit de fonctionnement reporté moins 10 181,60 € et apporter au 001 déficit d'investissement reporté à moins 6 358,23 €.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour l'affectation des résultats budget principal, en section de fonctionnement, année 2019, excédent reporté, 2 907 759,66 €. Année 2020, déficit, moins 102 746,09 €. Résultat excédent, 2 805 013,57 €. En section d'investissement, année 2019, déficit reporté, moins 680 820,71 €. Année 2020, déficit, moins 233 500,34 €, ce qui nous fait un résultat déficit de moins 914 321,05 €. Dans les restes à réaliser en recettes, 823 069 €. Dans les dépenses, 243 037,50 €, soit un excédent de financement de 580 031,50 €. Donc on vous propose de voter donc les affectations suivantes. Donc apporter aux 1068 affectations en réserve 334 289,55 €. Apporter aux 002 excédent de fonctionnement reporté 2 470 724,02 € et apporter au 001 déficit d'investissement reporté moins 914 321,05 €. Avez-vous des questions sur l'affectation des résultats du budget principal? Donc là, clairement, on retrouve les petits que nous mettons de côté pour nos travaux futurs. C'est là où vous les voyez. Voilà. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons donc terminé les affectations des résultats. Je vous propose de passer au vote des subventions aux associations. Madame Bourrel, je garde la main. C'est pour changer de rythme. Je fais un C'est petit ça, mot, puis hop, c'est je ça, repasse la parole. c'est ça. Voilà. Donc, Pour réveiller certains. les subventions aux associations. Donc, les commissions ont arrêté le montant des subventions accordées aux associations pour l'année 2020. Donc, vous avez le tableau sous les yeux. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on puisse les voter? Bon, alors, je rappelle quand même que ces subventions aux associations ont été vues. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, pardon. Je rappelle donc que ces subventions aux associations ont été vues en commission, d'accord ? Vous avez, chaque commission, vous avez statué sur les subventions de vos propres associations. Et donc, le tableau qu'on vous présente, ce n'est que le rappel de l'ensemble des subventions votées par commission que vous avez à l'écran et qui est projeté derrière moi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce tableau? Oui, Monsieur Frison, on vous amène le micro tout de suite. Non, Charles, c'est quoi? Le chantier, c'est le chantier école de la jumenterie. Pas de questions plus? Oui, Monsieur Renou, mais on ne va pas vous entendre si vous n'avez pas le micro. Attendez, parce qu'après, c'est vrai. Parce que dans l'enregistrement, en fait, le problème, je rappelle, que quand vous n'utilisez pas le micro, le premier risque, c'est ceux qui sont en visio ne vous entendent pas. Et le deuxième risque, c'est qu'au moment de la vidéo, je vous rappelle, qui est passée sur les réseaux, on ne vous entend pas du tout, en fait. Les associations qui n'ont pas répondu à l'invitation pour recevoir des subventions, donc ils ont répondu. Oui. Voilà, c'est ça. Pour le vélo club et tout ça. Oui, quand il y a zéro subvention, ça veut dire que ce sont des associations qui n'ont pas demandé de subvention. Après, je rappelle quand même qu'il y a un certain nombre d'associations, malheureusement avec le Covid actuellement, qui n'ont pas non plus d'animation ni d'activité. Donc, ils n'ont pas forcément demandé de subvention. Le micro. Monsieur Renou, en fait, nous envoyons un dossier pour inviter les associations, voilà, à faire leur demande. Il y a trois possibilités. Ou ils répondent et ils font une demande, avec différentes possibilités de subvention, ou ils ne répondent pas tout simplement, donc on ne va pas attribuer une subvention à une association qui ne demande pas. Ou la troisième possibilité, dans cette année particulièrement, c'est que certaines associations nous ont indiqué par retour de courrier qu'elles ne souhaitaient pas avoir de subvention
parce qu'elle considérait qu'avec la situation sanitaire, du fait du manque d'activité, mais en même temps manque de recettes, mais aussi baisse des dépenses, elles ont estimé qu'elles pouvaient renoncer à la subvention pour cette année. Voilà, je vous propose de passer du coup au vote ce tableau. Donc, qui est contre ce tableau? Pardon. Donc, suite à la question de Madame Hérin, Mademoiselle Hérin, le tableau était avec les documents du budget principal de la commune. Dans le oui transfert que nous avons, puisque, voilà, comme il y a la vidéo, pour que les citoyens comprennent bien, en fait, pour limiter l'impact de papier, etc., nous avons envoyé à tous les élus un oui transfert, où en fait ils peuvent récupérer l'ensemble des documents sur informatique sans avoir à les imprimer. Voilà. Très bien, écoutez, je vous propose donc du coup de passer aux voix ce tableau des subventions, ce qui va nous permettre de pouvoir annoncer derrière à chaque association la subvention qui a été accordée pour leur budget aussi. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une voix, Monsieur Frison s'abstient. Parfait. Nous passons donc au point suivant. Et le point suivant, c'est le vote des taux d'imposition de la fiscalité directe locale. Donc l'année 2021 se caractérise par la mise en œuvre de 2 réformes de fiscalité directe locale, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, suppression qui est déjà en cours depuis quelques années, 2 ans de tête, et la réforme des impositions de production, diminution de la moitié de la valeur locative des établissements industriels. Il y avait eu à un moment donné une révision qui avait été très forte et donc aujourd'hui on revient un petit peu en arrière. Afin de compenser les pertes induites par ces réformes, des compensations communales correspondantes ont été notifiées sur l'état de notification de nos bases prévisionnelles. À ce titre, donc, la notification de nos bases de cette année est modifiée en profondeur et le vote de nos taux 2021 est fortement impacté par ces réformes. Donc, pas de vote de taux de taxe d'habitation puisqu'elle est annulée, mais on pourrait augmenter les autres taux d'imposition possibles. Voilà. Vote du taux foncier bâti et puis du non bâti. Voilà. Donc, nous vous proposons aujourd'hui de ne pas voter d'augmentation de nos taux, mais de rester sur une stabilité de nos taux. Donc, on va faire un vote équivalent, c'est-à-dire la taxe foncière bâtie est de 37,83 et la taxe foncière non bâtie est de 31,14. Vous avez le détail dans la taxe foncière bâtie. 37,83% ne va pas à la commune. Dans les 37,83, nous avons, je ne dis pas de bêtises, c'est le 20,72 qui va au département et le 17,11 qui va à la commune. D'accord ? Avez-vous des questions par rapport à cette non-augmentation? Non? Je vous propose de passer aux voix. Donc, Fabienne me parle derrière le masque, mais j'arrive à peu près à entendre quelques petits mots. Elle vous donne juste une information complémentaire en vous disant que 37,83 vont bien à la commune, puisque du coup, les 20,72 viennent en compensation de non-versement de la taxe d'habitation. D'accord? C'est pour équilibrer, en fait, puisqu'on ne touche plus de taxe d'habitation. Donc, on le pique au département. Je vous propose de le passer aux voix. Donc, qui vote contre cette non-augmentation? Qui s'abstient? Je vous remercie. À l'heure actuelle, en tout cas, nous, le budget de la commune du Lune n'a pas de besoin aujourd'hui d'augmentation des taux. J'espère que la population comprendra que, du coup, si on ne fait pas d'augmentation comme d'autres collectivités peuvent le faire, c'est aussi parce que nous avons un budget serré, un budget que nous avons élaboré sur plusieurs années, où on essaye vraiment de faire des économies pour justement ne pas avoir besoin d'augmenter notre part fiscale.
Maintenant, je vous propose de passer au point suivant, c'est l'aménagement des bords de Loire et des abords de la nouvelle gendarmerie. On a déjà voté X fois ce projet, simplement nous voudrions réactualiser en fait la demande de subvention auprès de la région pour le CTR 2020, puisque l'estimation de l'architecte est arrivée et donc au départ nous avions fait une simulation d'un budget. Aujourd'hui, on a un APS clair qui est de 589 175 €, ce qui nous permet donc de modifier la demande de subvention pour le CTR. Voilà. On l'a sur table, c'est ça? Voilà, vous l'avez sur le tableau. Où on fait donc, on a recette attendue, nous attendons 100 000 € de la DETR qui était demandée pour l'aménagement des bords de Loire, je rappelle, avec le bac, etc. Et puis nous attendons donc 132 000 € de la région au titre des petites cités de caractère et nous attendons 100 000 € au titre des CTR, soit un total de 232 000 € par la région. Par la région, non, 232 000 par la région. Donc je remercie fortement la région Pays de Loire de nous aider et donc la DETR 100 000 de l'État. Voilà. Et vous avez le détail du coût des dépenses. Alors en sachant que c'est une APS, hein, bien évidemment, l'appel d'offres n'est pas lancé, etc. Il y aura des modifications à ce moment-là. Pas de questions particulières, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons aussi une demande de financement de l'État de la DSIL en lien avec les travaux que nous avons prévus sur la chapelle et ses abords. Vous savez que nous devons démolir un ancien logement de fonction qui est en très mauvais état et puis démolir aussi la morgue, l'ancienne morgue qui est à côté de l'ancien hospice qui menace de s'effondrer aussi. Et donc dans ce cadre-là, nous avons négocié avec la DSIL et nous avons négocié à la hausse la subvention. Donc, nous vous proposons donc un nouveau tableau avec une aide de DSIL de 60 000. Je continue à négocier pour monter à 70. Donc, j'espère bien qu'on arrivera à 70. Voilà. Mais on a mis dans le tableau en tout cas 60 000 €, avec donc une part de la commune équivalente, 65 000 € à peu près. Et donc, ça nous fait un dossier total de 125 177,66 €. Donc, je rappelle, démolition, rénovation du portail et de l'encadrement du portail pour pouvoir, pour permettre enfin à nos habitants ludois de pouvoir passer à pied là pour aller à la maison de santé, parce qu'aujourd'hui c'est quand même compliqué, tout sera rénové proprement et puis ça mettra en avant cette maison de santé. Des questions par rapport à cette demande de subvention? Non? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous arrivons au sujet important. Là, Monsieur Frison, nous sommes bien sur le vote du budget 2021, donc j'attends vos questions. Nous allons commencer par le budget du camping. Donc, sur le budget du camping, nous avons un budget primitif que nous vous proposons qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 179 518,50 € en fonctionnement et 269 599,43 € en investissement. Nous attendons vos questions. Les 3 000 € de Charlie Fonctionnaire. Madame Bourrel. Ah oui, d'accord. Donc c'est une prévision au cas où on aurait à rembourser des locations, des acomptes qui auraient été versés et des gens qui annuleraient leur séjour. Donc en fait le problème c'est que dans le cadre du Covid, on a déjà vécu ça l'année dernière, c'est-à-dire que nous avons des réservations, ce qui est plutôt normal, nous demandons des acomptes et on les encaisse. D'accord? Et quand malheureusement il y a un confinement ou tout simplement une interdiction comme aujourd'hui d'aller à plus de 10 km de son domicile, eh bien évidemment les gens nous appellent et renoncent à leur location. Et nous devons rembourser l'acompte. Sauf que du coup, c'est pas comme un budget à la maison où en fait on a de l'argent, on redonne. Nous, on a eu une recette et du coup on doit avoir une dépense. Donc, on prévisionne une dépense de 3 000 € parce qu'on aura bien eu en recette, mais pas en dépense. Donc, s'il n'y a pas d'annulation, nous n'utiliserons pas cette ligne. Voilà.
Mais il vaut mieux le prévoir parce que sinon, du coup, on se met en difficulté sur nos budgets puisqu'on augmente nos dépenses, en fait. Pas d'autres questions sur le camping? Eh bien, je vous propose de le passer aux voix, ce budget primitif. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le budget Ronsard, nous vous proposons donc un budget pour 2021 à hauteur donc de 336 247,71 en fonctionnement et 254 359,76 en investissement. Avez-vous des questions sur ce budget 2021 de Ronsard? Non? Je vous propose du coup de le passer aux voix. Qui est contre? Sur les investissements, c'est plus les emprunts, c'est ça? Pardon, Monsieur Frison parle. Attendez, Monsieur Frison, parce que sinon on ne va pas vous entendre à la vidéo encore. On va me dire, on n'entend pas Monsieur Frison. Excusez-moi. Sur les investissements, c'est uniquement des charges d'emprunt, c'est ça? Des charges d'emprunt? Principalement. Non. Sur Ronsard, non. C'est quoi? On a, en termes d'investissement, il y a, alors pour deux têtes, mais je vais lire le tableau après, il y a la continuité de changement des fenêtres. Alors attendez, hop là, je vais retrouver. Donc, on a remboursement de capital d'emprunt, ça on est bien d'accord. On a des menuiseries, comme je vous disais, au restaurant scolaire, d'accord, parce qu'on continue à changer toutes les menuiseries qui étaient anciennes. On a du chauffage aussi en investissement, les menuiseries du couloir. On a des gros travaux de peinture parce que nous avons eu une infiltration d'eau qui a décollé complètement en fait la fibre qui se pose sur les murs, donc on va complètement refaire. On a un sol à refaire sur la salle conviviale et les bureaux. On a des cloisons mobiles pour le self, voilà. On a un réfrigérateur et un lave-linge à racheter. Et puis on a investi dans des tables pliantes parce qu'alors on n'en peut plus. On a des tables extrêmement lourdes et à déplacer, c'est très compliqué pour les agents. Donc on souhaiterait être un petit peu comme ici, avec des tables beaucoup plus légères et beaucoup plus simples. Pour nos agents, ce serait quand même beaucoup plus simple. Voilà. On a des pendrillons. Alors, voilà, je savais bien qu'on allait me poser la question de c'était quoi. Donc deux têtes, les pendrillons, c'est ce qui nous permet de pendre le rideau de sel. Ça pend. Pendrillon, ça pend. Voilà. On a le changement de notre rideau du fond de scène qui est vraiment en mauvais état. On a des réhausseurs à mettre sur les fauteuils pour les enfants parce qu'une fois qu'ils sont assis, ils ne voient plus rien au cinéma. Voilà. On a des porte-affiches et on a un remplacement d'un processeur son et d'enceinte cinéma. Donc non, il y a du matériel dans cette somme-là. On reprend le déficit de l'année d'avant aussi et puis on a quand même des travaux. Bon, je l'ai dit et redit, notre espace Ronsard, nous allons arriver à la fin du remboursement des prêts. Ça veut dire que c'est un bâtiment qui va avoir besoin de rénovation, ce qui est normal. Quand on arrive à un certain âge, il a plus de 25 ans aujourd'hui. C'est ça, si je ne me trompe pas, Monsieur Néron, 25 ans? Plus que ça. 32 ans, ok. Bon, il n'a pas encore mon âge, tout va bien, mais néanmoins, les ravalements commencent à 30 ans. Il faut faire un peu de travaux pour entretenir. Donc, voilà. Pas d'autres questions? Je vous propose de passer aux voix le budget Ronsard. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur le budget de l'eau, je vous propose donc sur un budget 2021 d'avoir donc en équilibre, mais 775 023,10 en fonctionnement et 369 761,08 en investissement. Avez-vous des questions sur le budget de l'eau? Non? Je vous propose. Oui. Les charges exceptionnelles de 48 000 €. Le remboursement de la TVA qui devait... Alors, pour qu'on entende bien, c'est le remboursement de la TVA qui était dû depuis juillet 2018. On était assujetti TVA depuis juillet 2018, mais on a continué à la percevoir, donc là on doit la rembourser. D'accord. Donc on a perçu la TVA, il faut qu'on la rembourse. Très bien, je vous propose du coup de passer aux voix ce budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur le budget assainissement, nous sommes donc
sur une somme équilibrée avec 725 475,64 en fonctionnement et 710 243,99 en investissement. Avez-vous des questions sur ce budget prévisionnel? Oui, charge de gestion courante de 100 000 euros. Alors, M. Frison demande pour les charges de gestion courante de 200 000 euros. 202 000 euros. La quoi? Ah, c'est la cagnotte. En fait, c'est la ligne d'équilibre qui équilibre le budget et c'est notre, comment dirais-je, notre cagnotte pour pouvoir, voilà. C'est le positif en fait. On équilibre en faisant une ligne. Voilà. Bon, je rappelle que c'est un budget qui, dans quelques années, voilà, parce que quand il va falloir qu'on s'attaque sérieusement à l'assainissement aussi et au changement sur la ville du Lude, voilà, c'est des budgets qui vont vraiment augmenter. On est content d'avoir une petite cagnotte de départ. Ça comme ça. Donc, je vous propose de passer aux voix du coup le budget assainissement 2021. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons donc au budget du lotissement du Lude. Donc, dans le cadre du lotissement du Lude, nous avons une prévision donc, à hauteur de 61 256,26 en fonctionnement, pardon, et 1638,11 en investissement. Avez-vous des questions sur le lotissement? Non, je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Sur le lotissement de la Croix-Blanche, je vous rappelle que c'est le lotissement situé sur la commune déléguée d'Issy-sous-le-Lude, où nous faisons des travaux d'ailleurs. Donc on vous propose pour le budget 2021, bien évidemment, qui est en forte augmentation puisqu'il y a des travaux, 171 955,66 en fonctionnement et 136 336,52 en investissement. Avez-vous des questions sur ce lotissement? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Enfin, nous passons donc au vote du budget 2021 prévisionnel, donc du budget principal de la commune nouvelle. Nous avons une modification sur ce budget principal puisque suite au vote du budget du CCAS en date du 12 avril, afin d'équilibrer le budget du CCAS, une participation de la commune est nécessaire à hauteur de 61 000 euros au lieu de 50 000 euros qui étaient inscrits au départ sur les documents que vous avez reçus. Donc il y a une différence de 11 000 euros. Donc le chapitre 65 devient 729 200 et le chapitre 68 devient 602 941 38. Donc le budget principal s'équilibre à hauteur de 7 651 515,12 euros en fonctionnement et 4 995 138,91 en investissement. Nous sommes prêts à vos questions. Oui, moi j'en ai une. Suite au conseil intercommunal, qui a duré 5 heures, il y a eu un vote qui a entraîné une augmentation de 2% des impôts, et aussi un reste à charge pour les communes. Est-ce que ça a une influence sur le budget de cette année? Et de quelle manière? Alors, donc, historiquement, la communauté de communes, dans un premier temps, souhaitait une augmentation des impôts de 5% sur la population, ce que la ville du Lude était contre, avait toujours dit qu'on était contre. Donc la négociation lors de ce conseil communautaire a été de dire qu'il y avait une augmentation à la population de 2%, et le reste du manque à gagner entre les 2 et les 5% que souhaitait la communauté de communes va être donné donc dans le cadre du FPIC, c'est-à-dire le fonds qui est redonné à la commune, qui passe par l'intercommunalité, qui est redonné à la commune, et l'intercommunalité, au passage, reprend des sommes d'argent pour, normalement, dans le cadre du FPIC, des projets particuliers. Par exemple, ça peut être des projets sur la mobilité, ça a été pendant un moment de l'argent aussi pour financer les prises de fibres, etc. etc. Donc là, on va augmenter du coup le FPIC, et d'ailleurs, enfin la prise de FPIC, et d'ailleurs nous avons reçu le dernier tableau en date qui est arrivé.
Donc, je vais pouvoir vous donner le chiffre. Ouais, je vais vous donner les chiffres parce que je l'ai sous les yeux, je l'ai pris avec moi. Donc, en 2020, donc pour le LUD, oui. 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 En fait, M. Néron précise que les chiffres que je vous donne sont calculés en fonction des sommes qui ont été données à la Comcom en 2020. Donc, si les sommes sont plus importantes en 2021, qui ont été données à l'Interco, ça bougera. Mais là, on est sur la base 2020. Donc, en 2020, le LUD, donc, normalement, nous avons un FPIC à hauteur de 62 000 euros. D'accord ? Nous en avons versé 9 262 à l'intercommunalité, quasiment 10 000 euros. D'accord ? Et donc, il nous en restait 25 000. En 2021, donc aujourd'hui, on prévoit donc 34 335, la même somme. Attendez, ça y est, non. 62 015, je vais y arriver. La même somme. Mais sauf que là, il y a un FPIC supplémentaire qui va être pris en 2021. Et donc, du coup, il nous restera pour la commune 37 307 à la place des 45 000 de l'année dernière. D'accord ? Donc, on perd 8 000 euros. On verse 8 000 euros de plus en 2021 que déjà ce qu'on versait. Et donc, on verse une part totale de quasiment 25 000 euros à l'intercommunalité. Donc, en effet, ça a une incidence du coup sur le budget prévisionnel puisque ces 8 000 euros n'étaient pas prévus. Donc, ils vont être enlevés. Alors, concrètement, c'est une part communale et c'est 8 000 euros en moins pour la commune du Lune, mais c'est 8 000 euros qui ne seront pas pris sur les impôts de nos habitants. Et donc, je trouvais aussi important voilà, d'apporter notre part. Maintenant, je rappelle ce que j'ai dit et je le répète. Le budget de l'intercommunalité n'est pas équilibré, est en difficulté, lié donc à de nombreuses charges et de nombreuses compétences qu'il a. Moi, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'on revoie peut-être les compétences facultatives, garder évidemment nos compétences obligatoires à l'intercommunalité, mais peut-être qu'il y a certaines compétences facultatives que nous pourrions revoir et qui permettraient de baisser le budget et qui permettraient d'équilibrer sans avoir à augmenter tous les ans les taux d'imposition ou demander une participation plus forte des mairies. Je suis complètement d'accord avec vous. Il marche le micro? Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que le nombre Robert aussi était d'accord. C'est ce qui est arrivé à un vote de 2%, de 2%. Je préfère, Monsieur Frison, j'aimerais qu'on attende quelques minutes. Je préfère que vous preniez le micro pour vous exprimer parce que sur la vidéo, je pense que les gens, ils auront envie, le public aura envie d'entendre votre avis sur ce budget. Ma belle voix. Non, je disais que j'étais complètement d'accord avec vous et que de nombreux élus, lors de cette réunion, étaient d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il y a des exécutants, puisqu'on était en désaccord avec le président, qui disait les dépenses augmentent, mais qui fermait la porte à toutes les visions des dépenses. Il paraît logique, si on est beaucoup, on va regarder ce qu'on a dans la bouche et voir ce qu'on peut dépenser en gestion en bon père de famille. Les gens qui n'étaient pas là. Je pense que de nombreux élus, Rapprochez bien votre micro, monsieur. de nombreux élus se sont exprimés en demandant, en acceptant le vote de plus de %, mais aussi en demandant à ce qu'on revoie les dépenses. Parce que sinon, on va à une augmentation tous les ans. Après, je pense que le projet de territoire de la communauté de communes qui n'est toujours pas réalisé, je pense que c'est la base même pour l'avenir, c'est de définir nos priorités intercommunales et nos compétences prioritaires. Moi, je pense qu'il y a des compétences très importantes autour de la famille, des enfants, etc., qu'on ne peut pas, bien évidemment, enlever. Mais il y a des compétences aujourd'hui que l'intercommunalité a prises parce que c'est un regroupement, je rappelle, de 3 intercommunalités qui avaient pris des compétences différentes sur chaque intercommunalité. Quand on s'est marié, du coup, on s'est retrouvé avec toutes les actions des 3 intercommunalités. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire un vrai travail de fond sur qu'est-ce qu'on veut vraiment de notre intercommunalité, quelles sont les compétences obligatoires ou facultatives. Ça, c'est un vrai débat qu'il faut qu'on ait. Est-ce qu'un camping peut être intercommunal? Est-ce que tous les campings ne doivent pas l'être? Alors du coup, s'il y en a un qui l'est, tous les autres doivent l'être ou aucun. C'est une vraie réflexion. La ville du Lude
je tiens à le dire ici, elle l'a déjà dit, mais je le répète, la ville du Lude est prête à reprendre, s'il le faut, des compétences qui sont aujourd'hui intercommunales pour pouvoir équilibrer le budget et prendre en charge de nouveau des compétences. Pourquoi pas? Là-dessus, on aura des discussions aussi en budget municipal. Et puis, pourquoi pas aussi revoir nos priorités si on doit récupérer des compétences intercommunales. Vraiment, là-dessus, je pense qu'on est, et on est tous d'accord au conseil municipal, on est complètement ouvert. Est-ce que, monsieur Néron, vous voulez ajouter quelque chose ou pas? Avec le micro. Il ne voulait pas, mais il va faire. Non, non. Oui, je vais simplement reprendre un petit peu ce que M. le Président disait. Bon, alors, dans la répartition, il manquait 100 000 quand en commission des finances, on a arrêté le budget, il manquait 100 000 euros. On est arrivé en réunion de conseil, il manquait 156 000 euros parce qu'entre-temps, la communauté de communes a une notification de la dotation de fonctionnement et la communauté de communes perd 56 000 euros de dotation de fonctionnement. Ce qui est assez paradoxal parce que nous, au lieu de l'ensemble des dotations, alors quand je dis dotation, c'est l'ensemble des dotations et des compensations. Nous, on a un planning de mémoire autour de 40 000 euros. Et l'ensemble des communes ont des bonus, sauf la communauté de communes du Sud. Alors moi, je me suis permis de demander au président qui regarde ça de près, parce que les dotations de l'État, vous savez, c'est des indicateurs financiers comme ce fameux coefficient d'intégration fiscale, le CIF, le potentiel fiscal et le dernier élément, ils appellent ça maintenant le potentiel financier. C'est-à-dire que dans le potentiel fiscal, ils intègrent tout ou partie des recettes de chaque structure. Et j'ai posé la question de savoir si le fait que la communauté de communes ait repris la gestion de Loire et Coparc, c'est-à-dire avec des dépenses et des recettes. Et si effectivement l'État ne prend en compte que les recettes, évidemment ça déséquilibre complètement la situation budgétaire de la communauté de communes. Peut-être que c'est cette démarche-là qui pénalise anormalement la communauté de communes. J'en suis pas sûr, hein, mais c'est possible. La communauté de communes doit se renseigner là-dessus pour savoir si ce critère-là est pris en compte. Autre élément, Béatrice, je rebondis sur ce que tu dis, que chaque président a eu un long débat pour savoir où faire des économies. Quand on a fait le tour de table et que les présidents titulaires des compétences ont eu à se mobiliser, chacun a l'impression qu'il fait le maximum d'efforts. Or, j'allais dire, l'année prochaine, comme l'année dernière, d'ailleurs, on avait soulevé le même problème, mais je veux dire, il faudra aller vraiment gratter dans le fond et que chaque vice-président responsable d'une compétence ne se sente pas, entre guillemets, agressé quand on va lui démontrer que peut-être qu'il y a des choses à modifier dans sa démarche. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident à expliquer. Notamment, moi j'ai rebondi sur une situation qui ne nous coûtait rien, à défaut, dans le temps c'était un service qui était en délégation, on parlait du camping, la base de loisirs de Mansigné, quand elle était en délégation de service public géré par des privés, elle était en attente de mémoire entre 5 et 10 000 euros, si ça avait bien marché, de recettes reversées par les gens par an. Ça n'a jamais été le cas puisqu'ils avaient du mal dans leur gestion. Mais aujourd'hui que c'est en régime communautaire, ça nous coûte 80 000 euros. Donc voilà, 80 000 euros qu'on n'avait pas à supporter les années précédentes. Alors j'ai demandé, puisque quand on a repris cette opération-là en régie, on s'était gardé une année, 2020 malheureusement, pour refaire un petit peu l'état des lieux de cette base de... Quand je dis base de loisirs, c'est base de loisirs, village de chalet, la piscine, enfin tout, hein, c'est tout la structure de loisirs de Mansigné. On s'était laissé une année pour dire, et on va analyser et puis relancer une délégation de service public. 2020 est passé, 2021, Covid aidant, je ne sais pas si on va tenir compte encore de cette mauvaise année, mais moi j'ai vu néanmoins dans la presse que la charte sur le Loir a renouvelé une délégation de son camping maintenant là. Donc, eux doivent
avoir des éléments, j'allais dire, pour eux, le Covid n'est pas un problème. Donc, il ne faudrait pas qu'on se cache derrière cette situation pour prolonger, parce que cette situation de reprise en régime de la vente de loisirs était une situation provisoire. Donc, on doit étudier cette démarche qui, dans l'absolu, à défaut de nous rapporter de l'argent, nous ferait gagner 80 000 euros au jour. Voilà. Merci, Monsieur Néron. S'il n'y a pas d'autres questions sur le budget principal, je vous propose de le passer aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, que je ne me trompe pas, c'est la mutualisation des charges d'état civil. Participation au financement du service d'état civil. Donc, comme vous le savez, tous les ans, nous participons aux actes d'état civil du bailleul, puisque aujourd'hui, on n'accouche plus chez soi, on accouche à l'hôpital. Quoique, je rappelle que l'année dernière, nous avons eu un petit Ludois qui est né à la maison. Là, ça faisait longtemps. Sinon, ils naissent évidemment à l'hôpital et donc on participe aux frais pour l'état civil. Donc, le coût d'un acte de naissance, c'est 75,78 € et le coût d'un acte de décès, c'est 118,25 €. Évidemment, il y a des naissances, mais il y a aussi, malheureusement, des décès. Donc, nous avons au total eu, pour le bailleul, 13 actes de naissance et 19 actes de décès, ce qui est pas trop mal en termes d'équilibre, mais bon, ce qui nous fait un total de 3 231,89 €. Pas de questions particulières, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Pour le point suivant, nous arrivons aux ressources humaines. Donc, nous avons la convention de mise à disposition de services et d'agents communaux à la communauté de communes Sud-Sarthe. Donc, je rappelle que pour faire suite au transfert de la compétence enfance-jeunesse de la commune à la communauté de communes Sud-Sarthe, il est convenu que cette dernière assure les services suivants: accueil périscolaire, mercredi et vacances scolaires. Je rappelle que nous gardons, au titre municipal, les études, le temps d'études, c'est-à-dire le travail scolaire que nous proposons aux enfants le soir. Les agents communaux du LUT sont mis à disposition pour assurer les services d'accueil périscolaire. Donc, il y a une nouvelle convention applicable au 1er septembre 2020 et qui va donc jusqu'au 31 août 2021, qui est renouvelable par tacite reconduction. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette convention? Bon, je rappelle juste que, je tiens quand même à rappeler ici que le remboursement de la communauté de communes au taux horaire ne nous rembourse pas à 100% du temps de présence de nos agents. C'est-à-dire que là encore, on avait fait un calcul annuel, la commune, ça lui coûte pas loin de 3 000 € sur son budget propre pour pouvoir financer des services intercommunaux, en plus du FPIC. Je le dis parce que voilà, aujourd'hui on est remboursé en dessous du taux horaire de nos agents. Voilà. Oui, c'est un forfait. Voilà. Donc je vous propose de passer aux voix cette convention. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Présentation des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Nous l'avons présenté, ces lignes directrices, au CT et CHSCT cet après-midi. Donc, l'idée, c'est de mettre des critères dans le cadre des promotions de nos agents. Donc, dans le cadre des avancements de grade par ancienneté, dans le cadre des concours, des examens professionnels ou de la promotion interne. Et donc, nous avons des critères qui sont des critères obligatoires, on ne les a pas inventés. Ils ne doivent pas être cochés pour que l'agent soit promu, bien évidemment, mais ça nous permet d'avoir une lecture et surtout de pouvoir différencier un agent d'un autre en fonction de ces critères. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces lignes directrices? Non? Bon, le CT l'a voté sans problème, donc je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre ces lignes directrices? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons donc la gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs et des compétences que j'ai souhaité vous présenter sur l'ensemble du mandat. Donc de 2021 à 2026, l'idée c'est de projeter les départs à la retraite, les remplacements de nos départs à la retraite. J'ai demandé à ce que le budget soit lissé sur les 6 années pour que la masse salariale soit équivalente, d'accord, qu'on ne soit pas en augmentation de notre masse salariale. On peut l'être ponctuellement, bien évidemment,
puisque par exemple, lorsque nous avons un départ à la retraite, je rappelle que nous embauchons toujours quelqu'un pour faire le travail en même temps pour faire le lien, d'accord, pour pas qu'on se retrouve en difficulté. Donc souvent, nous avons la personne qui va partir à la retraite, qui va travailler le dernier mois ou les 2 derniers mois avec le nouveau qui arrive, d'accord, pour la transmission et pour que le service se fonctionne bien. Donc, c'est un double salaire, nous avons un impact supplémentaire à ces moments-là, bien évidemment. Mais globalement, nous avons fait cette gestion prévisionnelle. L'idée, c'est de pouvoir anticiper les recrutements, anticiper les compétences, réorganiser nos services. Voilà. Et puis surtout, je souhaite une visibilité plus grande sur le mandat et de ne pas être au coup par coup. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On vous a mis donc l'ensemble des objectifs, bien évidemment, de cette GEPC, qu'est-ce que je raconte, de cette GPEEC, les sigles, voilà. Et donc, du coup, ça nous amène à ouvrir et à fermer des postes. Donc, vous avez un tableau qui vous a été présenté sur des fermetures, des ouvertures. Alors, quand on dit fermeture, c'est pas qu'on enlève l'agent, c'est que simplement l'agent va évoluer en grade, et donc du coup, son grade doit être fermé pour ouvrir le grade suivant, pour qu'il puisse s'y positionner. D'accord ? Donc, sur le tableau, vous voyez bien que vous avez des fermetures, et en face, vous avez les ouvertures qui correspondent. D'accord ? Donc, c'est le même agent, en fait, hein, mais simplement, il évolue. Si je donne l'exemple, nous avons un adjoint administratif principal première classe qui va être fermé parce que c'est une personne qui part à la retraite, d'accord ? Mais on ouvre un adjoint administratif puisque c'est un jeune adjoint qui va venir sur ce poste, d'accord ? Et qui est arrivé par voie de mutation. Donc, on ferme un grade, en fait. C'est pas un poste, hein. Voilà. Après, on a évidemment des modifications parfois d'ETP, donc entre les 1 poste, 2 postes. Donc, on est en équivalent temps plein en fermeture à 9,91 et en ouverture à 9,85. Voilà. Donc, il y a 0,6 qui se promène parce qu'on doit avoir un adjoint d'animation qui était à 0,56 qui passe à 0,4 par exemple, donc on perd un 0,1. Madame Levert me lève le doigt, donc a sans doute quelque chose à dire. Tout à fait. En fait, le tableau que vous avez d'ouverture et de fermeture, c'est une prévision à l'instant T. Ce n'est pas la prévision de 2021 à 2026. Hein. En fait, c'est la prévision qu'on peut entériner pour 2021 qui s'inscrit dans une projection jusqu'à 2026. Et chaque année, en fait, il va y avoir des ouvertures, enfin des fermetures et des ouvertures de postes dans la même démarche. Voilà. Ça n'a pas été précisé sur le tableau, mais ça, c'est important. Là, c'est une certitude que nous avons pour l'instant T, c'est-à-dire 2021. Voilà. Bien. Et donc, du coup, vous avez en ouverture et fermeture de poste, en tout cas là actuellement, donc on vous l'explique. Pour faire suite au départ en retraite d'un agent en charge de l'état civil, il a été ouvert un poste de grade d'adjoint administratif pour la remplacer. La jeune femme est arrivée d'ailleurs hein, depuis le 1er février. Donc on ferme le poste de la personne qui est partie à la retraite pour ouvrir celle qui arrive. D'accord ? Ensuite, pour faire suite à un départ en retraite de la coordinatrice du pôle périscolaire et entretien des locaux, donc pareil, on va fermer le poste d'adjoint administratif à la date du 1er juillet 2021 puisqu'elle part à la retraite. Et on ouvre donc un poste au 1er juin 2021. Vous voyez là, on a bien un mois qui va se chevaucher pour pouvoir faire la transmission. D'accord ? Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Donc vous avez vu dans la délibération, on note tout, hein, point par point, les ouvertures, les fermetures, etc. C'est important, ça fait partie de nos obligations. Pas de questions particulières? Donc je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer à la partie urbanisme. On a quelques biens... Alors, on a une acquisition de parcelles, de la parcelle B688 par exercice du droit de préemption urbain. Je sollicite votre accord pour acquérir une parcelle qui se situe dans le bourg de Dissé, cadastrée B688 d'une superficie de 805 m², par exercice du droit de préemption. Cette parcelle est située dans un secteur soumis à risque de mouvement de terrain et donc n'est pas constructible, d'accord ?
Elle est juste en face de l'école, en plein centre-bourg. Donc notre objectif, c'est de créer un espace pour le loisir, pour les jeux, pour les enfants, puisqu'il n'y en a pas aujourd'hui à Dissay-sous-Lune. Nous avons une personne qui a décidé d'acheter ce terrain pour en faire un lieu de stockage divers et variés. Donc nous souhaiterions plutôt avoir des jeux pour les enfants que ce stockage divers et varié devant l'école. Donc je vous propose donc par droit de préemption d'acquérir ce bien cadastré. Est-ce qu'on a le montant? 500 €. Non, ben, on n'est pas sur des sommes... voilà. Je pense que, en fait, les deux objectifs sont d'aménager un lieu pour les enfants, mais c'est aussi de protéger cet espace-là. Je pense que les lycéens le savent bien mieux que moi. Je vous propose de le passer au vote s'il n'y a pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, ensuite, on a un bien cadastré AD 0128. Je vous sollicite donc pour un accord pour acheter un bien d'une surface de 52 mètres carrés qui est situé au 7 rue des Halles, au prix de 37 500 plus les frais d'agence. Nous avons fait bien évidemment venir l'avis du domaine pour acheter ce site. Et donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'ancien cabinet comptable rue des Halles, qui aujourd'hui est vide depuis très longtemps, et que nous proposons donc de l'acheter, puisque potentiellement en face, nous vendons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ancienne banque CIC nous sert de boutique à l'essai, comme vous le savez. La jeune femme qui est aujourd'hui en boutique à l'essai arrive à ses 1 an de boutique à l'essai, c'est-à-dire 6 mois gratuits, 6 mois à loyer modéré, a trouvé un local dans le privé, comme c'est l'objectif de cette action, donc, et s'installe donc rue Dorée, l'ancien laboratoire photo pour ceux qui connaissent, et donc elle va installer toute sa boutique ici. Du coup, le lieu devient vide et nous avons une proposition nous avons la proposition d'un service, en tout cas d'assurance, qui souhaite acheter le local pour pouvoir s'y installer. D'accord ? Donc du coup, comme je vous rappelle que nous, notre volonté, c'est de garder les structures en centre-ville, lorsque nous avons des commerçants qui veulent acheter, ça veut dire qu'il reste, donc on est plutôt nous pour que de la location. Donc bien évidemment, nous allons faire une proposition de vente de ce site, de l'espace de l'ancienne banque, où était la friperie, pas la partie actuelle où il y a l'agence d'intérim qui reste là, bien évidemment, mais juste sur la partie où était la friperie. Nous proposons de la vendre et du coup, nous nous retrouvons avec un local en moins pour les boutiques à l'essai. Et donc, je vous propose d'acheter en face rue des Halles, qui est vide depuis très très longtemps. Nous avons négocié le prix et normalement, si tout va bien, je devrais réussir à switcher. C'est-à-dire que le prix de vente doit faire le prix d'achat. Voilà. Et je reviendrai vers vous là-dessus parce qu'il faut quand même qu'on ait, avant d'en parler, il faut que j'ai l'accord de l'acheteur quand même. Voilà. Voilà, et ce qui nous permettrait du coup potentiellement, tout ça c'est potentiellement, d'installer peut-être 2 professions libérales en médecine dans ce local, qui serait donc juste à côté de la pharmacie et qui permettrait d'avoir une activité supplémentaire aussi médicale sur le centre-ville, voilà, à destination des enfants et des adultes. Voilà, puisque nous avons, je rappelle, l'arrivée d'une orthophoniste qui arrive et qui cherche à s'installer avec notre jeune psychologue. Donc, toutes les deux cherchent un local en centre-ville. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Voilà. Rien n'est fait aujourd'hui, puisque 1, il faut que vous m'autorisiez à acheter le local. D'accord. 2, il faut qu'on fasse l'analyse aussi des besoins de ces dames et savoir si le local leur vont. Quels sont les travaux qu'il y a à faire à l'intérieur. Enfin, vous voyez, il faut quand même continuer à avancer sur le projet, mais c'est une réflexion que nous avons aujourd'hui. Et puis, je rappelle que de toute manière, notre politique municipale est de faire tout pour que le centre-ville revive et que les espaces vides se remplissent. Voilà. Donc, si on arrive à bien jouer avec tout ça, ça veut dire que rue des Halles, ce serait complet. Et je rappelle que juste à côté du laboratoire photo, nous avons une entreprise de restauration qui a acheté et qui est en train de faire les travaux à l'intérieur. C'est pour ça que la vitrine est toute blanche, puisqu'en fait, ils sont en train de faire les travaux à l'intérieur. Donc, ça veut dire que là, quand même, on aurait un espace plutôt complet. Excusez-moi, vous aviez le projet à un moment que le CIC, ça soit justement un peu une maison de santé regroupée
Oui, tout à fait. Mais sauf que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, je souhaitais plutôt voir des médecins sur le local du CIC, mais après nos réunions avec les professionnels de santé de la ville du Lude, la réflexion se porte plutôt sur un aménagement plus complet de notre maison médicale actuelle. Donc on est en négociation aujourd'hui avec l'hôpital aussi pour voir quels sont les bâtiments qu'on pourrait récupérer au titre de la mairie pour pouvoir réaménager le site là-bas, puisque aujourd'hui l'hôpital a une maison de santé mais n'a pas les moyens de faire les travaux. Donc les professionnels de santé qui vont là-bas se plaignent de beaucoup de choses et l'hôpital n'a pas les moyens aujourd'hui, on le sait bien, de faire les travaux. Donc il serait peut-être plus opportun que ce soit la commune qui soit propriétaire des locaux pour pouvoir faire les travaux. Je ne vais pas vous cacher qu'il y a un certain nombre de projets d'installation de nouveaux professionnels de santé et donc il faut absolument que nous, on puisse avoir des locaux en bon état pour pouvoir les accueillir, dont peut-être des médecins. On est en cours voilà, de négociation, mais vous savez bien comment ça marche. Aujourd'hui, les professions libérales, elles sont beaucoup draguées, entre guillemets, par les communes et par les intercommunalités, et pour qu'elles viennent, il faut qu'elles aient aussi des locaux en bon état. Donc il faut qu'on fasse déjà aussi ce travail-là. Donc je reviendrai vers vous pour le projet de santé de la ville du Lude, mais sachez quand même que je remercie ici devant tout le monde les professions libérales, c'est-à-dire les pharmaciens, les médecins et les infirmiers qui se mobilisent énormément pour la communication sur la santé, à tel point qu'ils ont réalisé une vidéo avec les professionnels de santé qu'ils vont diffuser auprès des jeunes étudiants en médecine pour pouvoir motiver les jeunes à venir sur le Lude en tant que médecin, en tant qu'infirmier, etc. Vraiment, ils se donnent beaucoup de temps et d'énergie et je les en remercie beaucoup. Donc nous, la mairie, on doit être là pour les soutenir en termes de locaux et en termes de logistique. Bon, on revient sur ce sujet des halles du coup. Qui vote contre cet achat? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et puis, nous avons donc l'autre acquisition d'un bien cadastré AD 0202. Il y a un téléphone qui sonne et qui résonne dans le micro. Merci. Donc là, je vous sollicite pour acquérir un bien d'une surface de 64 mètres carrés au prix de 20 000 euros. Et du coup, j'ai un trou. Fabienne? Ah, ça y est, donc c'est 31 rue Dorée, parce qu'il n'est pas marqué l'adresse, c'est pour ça que j'étais perdue sur la délibération. C'est le 31 rue Dorée, donc c'est le bâtiment qui est quasiment péril rue Dorée, où il y avait la coiffeuse Delphine, voilà. Propriétaire avec qui nous sommes en contact depuis maintenant plus de 2 ans pour faire les travaux, qui ne fait pas les travaux, on a des pierres qui tombent. Et donc aujourd'hui, c'est un bâtiment qui ne sera pas rénové tout simplement parce que les revenus du commerce ne sont plus là, puisque Delphine est partie, enfin la coiffeuse, pardon, est partie. Donc du coup, on a négocié avec le propriétaire qu'on puisse l'acheter 20 000 euros, ce qui est très peu cher, mais qui est important pour nous parce que c'est la première pierre de la réhabilitation et de la rénovation du devant de l'église, qui devient, enfin c'est catastrophique. Voilà. Donc l'objectif de ce local, c'est de l'acquérir, ensuite de faire les travaux, évidemment pour mettre en protection nos habitants, ensuite le rénover correctement, et nous avons déjà des touches intéressantes avec un professionnel de la réparation d'instruments de musique et en particulier de piano qui serait intéressé pour s'installer dans la boutique. Voilà. Donc dans un cadre de boutique à l'essai dans un premier temps et ensuite pour y rester. Donc ça veut dire que le local il est déjà quasiment plein, il n'est pas acheté encore, mais on a déjà des demandes. Excusez-moi, je voulais juste rappeler que dans l'étude de revitalisation, toute cette partie-là avait été diagnostiquée comme un endroit où il fallait absolument travailler sur les dents creuses, sur les bâtiments qui étaient en train de s'effondrer, pour que justement toute la place soit revitalisée, réhabilitée. Donc,
là, il y a une opportunité en fait pour aller dans ce projet et cette option que vous aviez votée d'ailleurs dans le cadre du conseil municipal. Et je rappelle que nous avons été sélectionnés comme petite ville de demain et que dans le cadre des petites villes de demain, on pourra avoir des aides justement pour rénover ce genre de bâti, hein, qui est un bâti catastrophique. Je tiens à signaler d'ailleurs que nous espérons signer la convention avec Maillet et l'État pour les petites villes de demain rapidement. C'est une discussion que nous avons avec l'intercommunalité actuellement. Une discussion âpre, mais une discussion. Donc je vous propose de passer aux voix. Donc qui vote contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et enfin, donc nous vendons, parce que l'objectif c'est d'acheter, mais aussi de vendre, ou en tout cas de revendre. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du CIC, mais on en parlera au mois de mai, puisque l'objectif c'est d'avoir l'accord d'achat de la personne. Mais là, en tout cas, nous vous proposons donc de vendre le bien que nous avions acheté, rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle l'ancien bâtiment Barreau, donc à l'entrée de la zone des Tourelles. Nous l'avions acheté pour un projet d'un porteur de projet qui souhaitait faire un site autour de la sécurité. Le Covid est passé par là et le porteur de projet n'est plus en capacité de porter ce projet. Mais nous avons une entreprise locale, donc je peux vous dire, hein, qui est Willy Ringer, qui a décidé d'augmenter qui augmente en ce moment son activité et qui a besoin de surface complémentaire et qui donc nous rachète au prix de 70 000 € Barreau pour y installer un lieu de vente, de réparation de véhicules d'occasion. Et donc, il va complètement faire les travaux, nettoyer, etc. Actuellement, il y est en location, puisque le temps qu'on lui vende, donc on a accepté de lui louer le site. Voilà. Encore une fois, vous allez voir dans les journaux, parce qu'on a fait une conférence de presse hier, entre Willy Ringer et puis la société LPC aussi, qui est une société, donc piscine collective, une société du Lude, qui travaille avec les collectivités autour des piscines. Nous lui vendons aussi un bâtiment en zone des Tourelles. Donc ce sont des sociétés du Lude qui se portent très bien et qui demandent des surfaces complémentaires et qui vont créer de l'emploi derrière, bien évidemment. Donc on est là pour les soutenir et quand on peut vendre des bâtiments, on les vend à ces entreprises-là, bien évidemment. Voilà. Pas d'autres questions? Donc les 70 000 équivaut presque les autres. Donc je vous propose de passer aux voix. Donc qui est contre cette vente, qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, donc on a une partie information et décision prise par le maire. Vous informez donc que nous avons, il y a un panneau d'affichage qui a été posé pour le permis de construire de la gendarmerie, enfin, sur donc la partie de la gendarmerie. Je tiens à préciser ici que ça fait maintenant plus de 2 ans que je demande à ce qu'on ait un panneau explicatif avec une photo en moins du projet de la gendarmerie pour informer les Ludois, mais je n'arrive pas à avoir ce panneau financé par l'intercommunalité. Donc nous allons nous y atteler parce que je pense que c'est important pour la population qu'ils sachent ce qui va se passer. Donc nous avons demandé à notre chargé de communication de travailler sur 2 panneaux, le premier sur les bords de Loire que nous sommes en train de réfléchir et le deuxième sur la gendarmerie, ce qui nous permettrait d'avoir des beaux panneaux avec des belles images que nous puissions poser sur les grilles et qui permettraient à la population et aux personnes qui passent de savoir ce qui va se passer sur ce site. Voilà. Donc nous le financerons, évidemment. Donc vous annoncez le départ de Jazz Boutique des boutiques à l'essai, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le projet de boutique à l'essai et de cabinet médical, je vous en ai parlé tout à l'heure. Nous voulions aussi vous informer donc, que le Move & Go, donc notre action de mobilité sociale Move & Go avec les 2 véhicules, sont bien portés par le CCAS. Je rappelle qu'avec la loi NOTRe, l'intercommunalité avait possibilité de prendre la compétence mobilité en lien avec la région, ce qui a été fait. Donc la communauté de communes Sud-Sarthe a pris la compétence mobilité. Et dans ce cadre-là, les actions de mobilité municipale sont censées devenir intercommunales, sauf les actions de mobilité sociale. Or, nous, Move & Go est une action de mobilité sociale, puisque l'objectif, c'est que ces véhicules à moindre coût permettent d'aller aux rendez-vous médicaux ou aux rendez-vous aussi en lien
avec la recherche d'emploi. Et puis nous travaillons aussi avec l'association CEDIL pour réfléchir à avoir des chauffeurs bénévoles pour pouvoir emmener les personnes qui sont en difficulté. Donc c'est bien une action sociale qui ne doit pas donc être transmise à l'intercommunalité et donc est bien financée et gardée par la mairie en termes de gestion et de financement dans le cadre du CCS. Vous dire que nous avons en information ressources humaines un agent en disponibilité en 2020 qui est revenu et qui suit actuellement une formation d'ASVP, donc c'est agent de sécurité de la voie publique, les acronymes, qui viendra soutenir le policier municipal pour aider les enfants à traverser les routes, à vraiment aider les personnes âgées, etc. C'est quelqu'un qui revient de notre collectivité et qui est prêt à prendre ses missions en soutien du policier municipal. Enfin, je vous rappelle que normalement les élections régionales et départementales se dérouleront au mois de juin. Il y a eu une demande des avis des maires sur les conditions à respecter pour faire ces élections. La ville du Lude était en capacité d'organiser ces élections, donc a répondu par le positif. 56% des maires de France ont répondu positivement pour l'élection au mois de juin et 57% ont répondu négativement en Sarthe. Mais comme c'est le national qui prône, normalement, les élections se dérouleront bien au mois de juin. Nous allons bien évidemment vous envoyer un tableau pour les permanences. Et dans ce cadre-là, donc Madame Noiseau me le montre, donc on va vous le faire passer. Dans ce cadre-là, il faudra, donc les élections se dérouleront le dimanche. Le vendredi après-midi, nous organiserons au sein de la mairie un dépistage du Covid, d'accord, pour toutes les personnes qui vont être dans le bureau des permanences d'élection. Sauf, évidemment, pour ceux qui ont déjà été vaccinés. Voilà. Mais on fera un dépistage le vendredi, puisqu'il faut qu'on ait un résultat 72 heures, dans les 72 heures. Donc, si on fait un dépistage vendredi après-midi, le laboratoire peut nous donner les résultats le samedi pour une élection le dimanche. Voilà. Oui, Madame Noiseau. Oui, vous allez faire passer le tableau. Oui, alors ceux qui savent aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire. Ceux qui ne savent pas, ce sera à l'accueil pour venir vous inscrire. Jusqu'à quelle date on a pour s'inscrire? On n'a pas le retour pour l'instant. C'est M. Castex qui proposait ça aujourd'hui d'ailleurs. Mais je n'ai pas le retour actuellement. Ouais, les permanences sont de 8h à 13h et de 13h à 18h, puisqu'il y a double scrutin. C'est ça, et 2 dimanches. Oui, vous votez les départementales et les régionales en même temps. Pour nous, quand on est dans le bureau, 5 heures de suite. D'habitude, on coupe en 32-3 heures. C'est-à-dire qu'avant, comme il y a double scrutin, il faut double nombre d'assesseurs. Donc, ouais. Mais à la limite, on peut, on n'est pas fermé à ça, il n'y a pas de problème. Après, il faut juste qu'on arrive à remplir tous les trous. Mais vous pouvez dire, par exemple, moi je viens de 8h à par exemple à 10h ou à 11h, pas de problème. Non, pas de souci. Les tableaux passent et puis de toute manière, on remplira au fur et à mesure. Alors, aujourd'hui sur le LUD, il n'existe que les tests PCR. Qu'est-ce que vous cherchez, Madame Levert? Ne vous inquiétez pas, Madame Latouche. Donc, aujourd'hui sur le LUD, il n'existe que des tests PCR. On n'a pas les tests... comment ça s'appelle? Antigéniques. Antigéniques, merci Anaïs. Donc, on n'a que des PCR aujourd'hui. Donc, on part sur l'idée d'avoir des PCR. Si on arrive à avoir les autres tests qui sont plus faciles, en fait, on fera cela. Mais pour l'instant, on n'a que des PCR. Mais qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi. Oui. Ah oui. Sans test PCR, vous ne pouvez pas être assesseur. Ce sont les règles obligatoires de l'Agence régionale de santé et du ministère. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que j'organise, comme je vous ai dit, le vendredi après-midi, un dépistage complet ici. Vous viendrez, vous aurez
votre dépistage, et puis derrière, vous aurez les résultats pour le dimanche, puisqu'on doit avoir les résultats en main le dimanche, de tous les assesseurs. Pour le dépouillement, ce n'est que d'être compliqué, puisque la médecine... Idem. C'est-à-dire que pour le dépouillement, seules les personnes qui ont un test négatif pourront être présents. Donc ça veut dire que le test du vendredi après-midi sera ouvert aux assesseurs, mais aussi à ceux qui veulent venir au dépouillement. Le variant mutateur n'est pas détectable. Alors là, bon. Alors, une visite chez le médecin ne suffit pas, il faut un test. Hein. Ah, si vous êtes vacciné, pas de problème. Attention, il faut quand même les 2 vaccins, pas que la première injection. Voilà. Oui. Oui, alors, en fait, l'idée, c'est de venir avec un document qui montre que vous êtes dans les règles. Donc, je rappelle que soit vous avez un test PCR négatif, soit vous avez un autre test négatif, antigénique, soit vous avez le vaccin avec les 2 injections, soit vous avez le vaccin à 1 injection parce que vous avez eu le Covid. Les personnes qui ont eu le Covid n'ont qu'une seule injection de vaccin. L'important, c'est de venir avec le document qui prouve, puisque à tout moment, nous pouvons être vérifiés. Et puis, je ne tiens pas aujourd'hui à donner le Covid à nos habitants. Voilà. Enfin, je veux dire, il faut qu'on fasse les choses en règle. Donc, on les fera en règle. Mais vous comprenez bien que du coup, malheureusement, je reviens sur ce que disait Madame Loiseau tout à l'heure, peut-être qu'en effet, nous serons dans l'obligation d'avoir des assesseurs qui feront 5 heures de suite, parce que je ne suis pas sûre que nous aurons assez d'assesseurs pour pouvoir couvrir 2 dimanches et 2 scrutins. Voilà. Donc, on commence déjà à vous poser la question pour que vous puissiez nous répondre. Les élus en priorité, ensuite on ouvrira bien évidemment comme d'habitude aux autres personnes qui nous aident d'habitude. Monsieur Néron voudrait intervenir, mais il lui faudrait le micro, s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu. Ah ben non. Non, on n'a pas le droit non plus de moment convivial, hein, même, voilà. Ah bah si vous amenez votre sandwich, vous avez le droit, monsieur Néron, il n'y a pas de souci, mais je ne vous ferai pas votre sandwich, par contre. Hein, voilà. Vous avez une petite femme pour ça, normalement. Ah non, on ne va pas mettre un réchaud non plus, c'est dangereux en termes de sécurité. Monsieur Néron. Donc du coup, je voulais aussi vous faire une information sur la situation sanitaire et ses conséquences sur l'organisation de la vie de la commune. Bon, vous avez bien vu que nous sommes repartis en confinement. Nous avons donc fermé les services au grand public l'après-midi de la mairie, mais par contre, c'est ouvert sur rendez-vous pour qu'on puisse respecter aussi les gestes barrières, la prise de température, etc. Nous avons certains services qui ont dû refermer de nouveau. Nous allons en rouvrir d'autres. Par exemple, nous allons rouvrir la piscine extérieure. C'est quand la date? Le 19 avril. C'est une belle date, le 19 avril. Donc, on va rouvrir la piscine extérieure. Voilà. Ça va permettre au moins des personnes de pouvoir aller nager. Enfin, ça va pas faire très chaud, à mon avis, mais bon, après, voilà, chacun doit... nous avons remis en sécurité le marché, hein, avec des limites, avec des barrières, etc. L'idée, c'est vraiment de protéger notre population au maximum. Comme vous savez, c'est notre priorité numéro 1. Et maintenir le marché en même temps. Et maintenir le marché, tout à fait. Alors, on n'a que, évidemment, les produits essentiels. Mais jeudi dernier, dans le cadre de notre organisation et du confinement, nous avons eu 800 passages. Voilà. Donc c'est quand même un marché qui fonctionne très bien et j'en suis contente, et c'est vrai que les gens se sentent aussi sécurisés sur ce marché et je pense que c'est pour ça qu'ils viennent. Donc on doit continuer. On met quand même plus de 3 agents pendant tout le marché pour sécuriser, hein. Donc c'est quand même un coût aussi pour la commune. Voilà. Je vous propose de passer aux questions. Monsieur Frison, est-ce que vous avez le micro? Très bien. Oui, ça y est. J'ai une question. Les différents directeurs de service ont une délégation de signature
dans des dépenses, et si oui, à quelle hauteur? Alors, seule la directrice générale des services, dans son arrêté de délégation, a le droit de signer donc, des devis dans le cadre du montant des budgets votés. D'accord? Voilà. Et puis elle est officier d'état civil aussi. Après, il y a un arrêté de délégation spécifique pour Madame Noiseau dans le cadre de ses compétences financières. Donc, elle a le droit de signer électroniquement tous les bordereaux, etc. D'accord? Voilà. Et donc, par arrêté, les deux autres directeurs, eux, ils ont le droit jusqu'à 1 000 €. Mais par contre, il faut qu'un adjoint contresigne. Voilà. Je crois que c'est M. Forestier, dans une commission finance, qui a compris que M. Charlier avait signé une dépense de plusieurs milliers d'euros. Alors, de toute manière, on a une limite, les adjoints peuvent signer jusqu'à 5 000 €. Tout ce qui est au-dessus de 5 000 €, ça doit être la signature du maire. Donc ça ne peut pas être un directeur, ça c'est sûr. Jusqu'à 1 000 €, le directeur peut signer, mais par contre, il faut qu'il contresigne avec un adjoint. Si l'adjoint ne peut pas être présent, au moins le dire par téléphone. Mais je n'ai pas de souvenir. Alors, c'est une commission quoi? D'accord. Alors, monsieur, donc, voirie ou monsieur Ami, ça vous dit quelque chose pendant la commission? Non? Monsieur Tricot? Non? Bon. Ce qui serait bien, c'est que monsieur Forestier nous dise exactement, voilà, par mail. Très bien. En tout cas, il n'y a pas d'autorisation de signature officielle. On fait un arrêté, en fait. Voilà. C'est pour les petites... pour qu'on soit plus réactif sur les petites dépenses, en fait. Voilà. Question suivante. Nous entendons tous la promotion de la vaccination et les promesses d'augmentation de livraison de vaccins. Vous avez pu organiser une séance de vaccination libre pour les résidents, le personnel et certains élus. Quand pensez-vous pouvoir étendre cette offre au Ludois? Et pensez-vous envisageable un pôle de vaccination sur le Lude, car le centre de vaccination de la Flèche et les autres tours sont toujours débordés? Alors, donc, plusieurs questions. La première partie, c'est sur les lilas. Donc, l'EHPAD a été vacciné il y a un petit moment maintenant, et la résidence autonomie, qui n'est pas une résidence, qui est une résidence autonomie reconnue, devait, comme les EHPAD, avoir des vaccins pour les personnes qui y résident. Donc, avec Céline, on a beaucoup bataillé, mais on a réussi à avoir... donc l'ARS qui nous a fourni 40 doses de vaccins pour les lilas. Mais je rappelle que la vaccination n'est pas obligatoire. Donc sur l'ensemble de nos résidents au lilas, certains n'ont pas voulu se vacciner. Il en reste une dizaine dans la résidence qui n'ont pas voulu se vacciner. Donc du coup, il nous restait des doses. Ces doses, nous les avons priorisées vers les agents qui interviennent au lilas, parce que si on vaccine les lilas, c'est aussi pour que les agents ne rapportent pas le Covid. Et puis certains élus qui interviennent aussi au lilas pour les animations, etc. Et avec tout ça, il nous restait encore des doses. Donc nous avons une liste aujourd'hui de personnes extrêmement fragiles, handicapées ou avec des maladies qui, comme vous dites, cherchent désespérément à se faire vacciner et qui n'y arrivent pas, que nous avons pu appeler. Nous avons donc pu faire 53 doses de vaccins, puisque les infirmières qui étaient là avec nous et le médecin ont réussi à sortir plus de doses que prévu des flacons. Donc ça, c'est un premier point. Pour le pôle de vaccination sur le Lude. Alors, très clairement, nous n'en aurons pas. Pourquoi? Les pôles de vaccination agréés ARS sont validés pour les communes de plus de 10 000 habitants. Nous ne sommes pas au-dessus de 10 000 habitants. Et donc, nous avons un centre de vaccination à La Flèche, à Château-du-Loir et à Baugé. Les trois sont débordés, on le sait très bien, puisqu'en fait, ce sont des centres de vaccination agréés ARS, c'est-à-dire que tout le monde peut aller dans ces centres de vaccination. Il n'y a pas de lieu d'habitation, en fait. C'est-à-dire que si vous habitez à Paris, à la limite, potentiellement, vous pouvez venir vous faire vacciner à Château-du-Loir ou à La Flèche. D'accord? Il n'y a pas de prérogative sur le lieu d'habitation, ce sont des centres de vaccination ouverts. Et là, ils sont en train de travailler aujourd'hui à ce qu'on appelle un vaccinodrome au Mans, qui devrait vacciner 8000 personnes par semaine lorsqu'il va ouvrir sur donc, la foire exposition du Mans. Le centre d'exposition. Moi, j'ai dit au préfet qu'il ne faut pas quand même oublier la ruralité et qu'on a quand même des personnes qui ont des problèmes de mobilité et qui ne peuvent pas aujourd'hui se faire vacciner, ni dans les centres de proximité, tout simplement parce qu'ils sont complets, ou alors parce qu'ils ont des problèmes de mobilité. Donc, la réflexion que nous avons eue avec les pharmaciens, les médecins, en particulier M. Auger, M. Bénéventier et M. Lyon, et les infirmières, c'est de dire nous allons créer un centre de vaccination communal. Donc ce centre de vaccination communal, il n'est pas agréé à ARS, mais par contre, il est
vraiment sur notre commune, c'est-à-dire pour les Ludois et les Ludois, c'est les lycéens, hein, de la commune nouvelle. Donc l'idée, c'est la mairie met à disposition le local, donc ce sera Ronsard. Nous mettrons à disposition aussi du secrétariat, le téléphone pour pouvoir prendre les rendez-vous, etc. Et les pharmaciens, les médecins et les infirmières rapporteront toutes leurs doses qu'ils reçoivent pour pouvoir faire de la vaccination groupée. C'est-à-dire de mieux d'avoir un médecin qui vaccine tout seul dans son coin, une infirmière toute seule dans son coin, on va regrouper par journée. Donc ça, on espère le faire au mois de mai parce qu'aujourd'hui, seuls les médecins ont des vaccins au LUD et ils ont un flacon de 10 doses par semaine. Donc vous imaginez bien que même si on regroupe les 3 médecins, ça ne sert à rien de faire toute cette méthode-là pour 30 vaccins. Donc nous sommes en attente avec les pharmaciens qu'ils reçoivent leur dose, que les infirmières reçoivent leur dose et les médecins pour pouvoir regrouper. Mais clairement, ce ne sera pas un centre de vaccination de l'ARS et clairement, seuls les habitants du LUD et de la commune nouvelle, hein, de Dissé du LUD, ne pourront se faire vacciner dans ce centre communal. D'accord ? Ce ne sera pas ouvert autour, puisque c'est bien un centre communal avec des moyens communaux. Voilà ce que je peux vous répondre, ce qu'on a trouvé comme solution, en tout cas en local. Avec la possibilité d'aller chercher certaines personnes pour les avoir. Ah oui, alors évidemment, ça, avec le CCAS et avec la commission sociale, on va mettre en place les minibus, on ira chercher les gens, on les ramènera. Non mais évidemment. En plus, l'espace Ronsard est bien adapté parce que il y a une entrée extérieure, les gens vont pouvoir rentrer sans se croiser, on a des pièces où on va pouvoir mettre les gens un petit quart d'heure parce qu'il faut quand même attendre de voir si le vaccin n'a pas de conséquences, etc. Et ensuite, on les emmènera, on les ramènera. On fera sans doute appel à des bénévoles pour nous aider en termes des bénévoles élus ou autres pour transférer les personnes âgées avec le minibus de la commune, évidemment. Par contre, comme on ne sera pas un centre agréé, on n'aura pas le droit d'aide comme on peut avoir sur les autres centres par la région ou par l'ARS. D'autres questions par rapport à ce sujet ? On fait ce qu'on peut. Je vais vous faire une blague. Il y a un habitant qui est venu au LUD et qui a dit à Audrey, qui a demandé à Audrey, mais que fait Madame le maire? Pourquoi elle ne fabrique pas les vaccins? Je n'y arrive pas toute seule. Donc je ne suis pas en capacité, malheureusement, de fabriquer ni d'acheter des doses. Les seuls aujourd'hui qui ont des doses, ce sont l'État et l'Agence régionale de santé qui les distribuent. Donc nous sommes tous en attente des doses pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Question suivante. Alors, une vidéo de présentation de la jumenterie en parle comme une propriété municipale, alors même qu'il s'agit d'un bail amphithéotique. Le bien remis en bon état reviendra aux descendants de M. Desnicolaï. Nous souhaitons que ce commentaire soit rectifié. Alors, la vidéo de présentation que vous parlez, ce n'est pas une vidéo de présentation de la commune du LUD, c'est une vidéo de présentation des petites cités de caractère, financée par les petites cités de caractère et diffusée sur le site des petites cités de caractère. Donc, nous avons, quand ils ont réalisé cette vidéo, nous en avons eu lecture, en effet. Et je rappelle que dans cette vidéo, il est bien indiqué que c'est bien un bail amphithéotique. Il commence en disant que c'est une propriété communale, parce que dans la définition juridique, un bail amphithéotique de 40 ans, nous sommes propriétaires pendant 40 ans. Donc c'est vraiment un terme juridique, je ne peux pas... il a bien été précisé après que c'était un bail amphithéotique, mais on n'est pas propriétaire, hein, mais voilà. Ben oui, oui, moi aussi. C'est vrai que ça m'a vachement surpris. Moi aussi. Voilà. Mais un bail amphithéotique, c'est ça en fait. C'est pas un bail de location que nous avons, hein, c'est un bail amphithéotique. Nous sommes propriétaires pendant 40 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuelles ou informations que vous souhaitiez donner pour ce fin de conseil? Non? Écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée.